Je souhaite simplement m'incliner devant ton courage et ta vie. Que dire en effet face à une telle volonté de vivre anéantie, si ce n'est que tu nous ramènes à l'essentiel, notre force vitale. Que chacun regarde en soi la lumière de ta vie et l'anecdotique, le superflu, apparaissent en ombre chinoise un peu grotesque sur le miroir que tu nous tends. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Alors le poème que je t'ai lu en introduction a été écrit par une amie de ma mère à sa mort, et il résume bien ce dont il est question aujourd'hui. La vie est courte en fait, donc disons-nous les choses vraies en fait. Et il explique bien pourquoi en tant qu'orphelin en fait je me suis senti déconnecté des autres, et ou pourquoi j'ai senti que le monde était déconnecté de l'essentiel, et pourquoi j'avais l'impression que le monde se concentrait sur des sujets futiles ou des soucis légers, quand moi j'avais le sentiment d'avoir vécu quelque chose de beaucoup plus profond. Oser avoir ces conversations plus profondes, ça permet de donner du sens, ça permet de comprendre les autres et de construire des relations plus profondes. Depuis que ma mère est morte, en fait, j'ai souvent détourné l'attention, finalement, des grosses conversations. En fait, je m'attachais à faire des petites blagues, à détourner l'attention. Et en grandissant, j'ai vite compris que aussi les petites conversations sans profondeur que j'entendais autour de moi, c'est des choses qui m'ennuyaient finalement. Et tu sais, il va faire beau demain, il va faire beau ce week-end, ou ton collègue à la machine à café qui vient te raconter ses vacances au camping, ou tu sais, des fois tu reçois des messages dans les groupes et où tu as des gens qui se plaignent d'être bloqués dans les transports, enfin tous ces petits tracas de la vie quotidienne, ou ta collègue qui te dit oui, mais avec les grèves j'ai dû prendre le bus parce que RER était en panne, enfin bref, tous ces monologues là que personne n'écoute, où en fait les gens à la machine à café qui cherchent à remplir leur existence de vide, qui s'ennuient. Moi, j'avais beaucoup de mal à les recevoir, à les entendre. Et quelque part, j'avais peur de ne pas être normal. Mais en fait, quand je me suis dit, quand je vois les gens normaux, en fait, je me dis que finalement, je suis plutôt fier de ne pas être normal, quoi. Et quel intérêt en fait ça peut avoir, ce genre de conversation, quand tes préoccupations ça a été ou c'est la mort d'un parent, quand tu es un orphelin résilient. Moi j'ai plus envie d'avoir des petites conversations sans profondeur en fait. Je veux plus que des sujets profonds, des vraies conversations. Je veux parler de ce qui compte vraiment pour toi. Et moi, j'ai toujours eu du mal à suivre ces conversations de machine à café ou de comptoir. Et je savais pas pourquoi. J'avais l'impression de trouver ça fade, en fait, que les gens se plaignent de leurs petits problèmes. Et même si j'ai longtemps esquivé aussi les vraies conversations, donc je comprends parfaitement que ça soit quelque chose de difficile. Et je faisais, en fait, un peu comme tout le monde. Je crois que c'est aussi par pudeur en fait que je voulais pas en parler, que je voulais pas me mettre au centre des discussions ou gêné. Et mais en même temps j'étais agacé aussi par ces petits problèmes qui me semblaient vraiment déconnectés Enfin, en fait, cette réalité des petits problèmes me sentait vraiment déconnecté de la vraie réalité du monde et de la vraie réalité de la mort, en fait, que la mort existe et que la mort est présente. Et que moi, j'en suis conscient parce que j'ai grandi comme orphelin et que ma mère est morte et que je suis conscient de cette mort-là. Et j'ai aussi beaucoup entendu dans ma famille l'expression « c'est pas grave ».
Et ça fait aussi écho à ça, de répondre c'est pas grave en fait. Je pense à ma grand-mère, à mon père, ou même moi-même qui sortait souvent cette expression, de dire c'est pas grave quand il se passe un petit tracas et que quelqu'un semble faire une montagne d'un petit événement. Et comment on a tendance dans ma famille à le mettre rapidement en perspective. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce c'est pas grave, en fait, il voulait plutôt dire, en fait, par rapport à la mort d'un parent, d'une compagne, d'une fille, cet événement, c'est vrai, c'est pas grave. Et quand je me suis formé, en fait, quand j'ai eu tous ces questionnements, quand j'ai travaillé sur moi-même, j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui osaient aborder ce sujet, qui me semblait si compliqué, qui est le sujet du deuil, qui est le sujet de l'intime, des relations, des émotions. Et j'ai appris à en parler, j'ai appris à ne pas avoir peur à en parler. Et je me suis inspiré de ces personnalités, comme celles que je t'ai citées, dans les précédents épisodes, des orateurs, des psychologues, des artistes, qui osent prendre la parole sur ces sujets sensibles. Et quand j'ai découvert qu'il y avait vraiment la possibilité d'avoir ces conversations, ces vraies discussions sur des vrais sujets, et surtout que, en fait, finalement, les gens et les autres orphelins, pour peu qu'on leur ouvre cet espace-là de parole, en fait, ils demandent que ça. Ils sont vraiment hyper enthousiastes d'avoir cet espace pour des conversations sur des vrais sujets. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis vraiment senti déjà compris et entouré. Mais surtout, je me suis senti utile, en fait, de pouvoir offrir aussi cet espace-là à des gens, cet espace de parole, pour avoir des vraies conversations. Et j'ai vu ça chez différents orphelins, dans ceux que j'ai rencontrés, dans ceux que j'ai accompagnés. Cette volonté de pouvoir parler sans crainte de ces vrais sujets, et surtout de plus avoir des conversations de comptoir dans lesquelles les gens se râlent de leur petit tracas ou se plaignent des sujets de la vie banale. Oui, mais j'ai raté mon RER, machin, ah, mais il y a la grève. Et à quel point, moi, ça m'a vraiment nourri de rencontrer d'autres orphelins, et à quel point se retrouver dans un espace ou dans un groupe bienveillant, ça forge des relations bien plus authentiques et bien plus profondes. Et cet espace de bienveillance, c'est le groupe Facebook des orphelins résilients que j'ai créé et que je t'invite à rejoindre si tu ne l'as pas déjà fait. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Et dans le prochain épisode, on parlera justement de la puissance d'être en groupe, de la puissance d'être entouré par d'autres orphelins.